Madame, monsieur, bonsoir. C'est le journal, une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Dabila, Gotouni. Bonsoir Flavien, thanks ladies and gentlemen for joining us in this primetime bilingual weekend news edition on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, as the Anglophone crisis continues deepening in the northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon, administrative measures are intensifying security measures on the ground. The governor of the northwest region, Adolphe Lafrique, has once again signed another release prohibiting the movement of persons and vehicles within his area of command. That's across the northwest region from 9 p.m. to 5 a.m. and that administrative injunction has a time limit of a week renewable. Ils ont été contraints à signer des documents pour bénéficier d'une certaine libération. En tout cas, ces enseignants qui ont été interpellés il y a quelques jours seulement à Yaoundé, alors qu'ils revendiquent les meilleures conditions socio-professionnelles. Ils sont donc aujourd'hui en liberté après 4 jours passés au commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé. Tens of secondary education teachers arrested in Cameroon's political capital, Yaoundé, during a strike action have been set free, but they have been compelled to dissolve a pressure group they had created to pass through their revendications to government and, of course, to call off their strike action. Et puis dans cette édition du journal bilingue, vous aurez les résultats des différentes rencontres jouées à la faveur de la 5e journée de la Ligue 1 de football. C'est dans ce journal. Voilà pour le sommet de votre journal. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Equinox Télévision. Il respire désormais l'air de la liberté. Ces enseignants qui ont été interpellés alors qu'ils revendiquaient de meilleures conditions socio-professionnelles, donc devant certains départements ministériels à Yaoundé, une libération qui intervient au moment où leur tutelle change de portefeuille. Dites-vous, Emmanuel Diop et Guizogo. C'est un épilogue heureux, celui de la remise en liberté des enseignants incarcérés du nouveau collectif des enseignants indignés qui avait voulu manifester récemment à Yaoundé. Les enseignants indignés qui avaient voulu manifester récemment à Yaoundé. Au cours de la nuit de vendredi dernier, alors qu'il n'est officiellement plus ministre des enseignements secondaires, Ernest Ngale Bibert reçoit dans son cabinet les enseignants libérés. Après l'engagement que vous avez pris, c'est fort de ces éléments-là que vous êtes libre. Je vous invite à devenir les promoteurs de cette sérénité, en rassurant toute la communauté nationale et internationale par la signature d'un communiqué rendant public vos engagements de ce jour. Les enseignants, en retour, savourent leur joie de retrouver la liberté, annoncent qu'ils vont mettre un terme à l'existence du nouveau collectif des enseignants indignés. Après avoir pris connaissance des mesures prises par le gouvernement de la République dans la recherche des solutions aux problèmes à nous soulevés relatifs au traitement des dossiers et aux conditions salariales des enseignants et des conseillers d'orientation, tenant à dénoncer la désinformation de l'opinion publique nationale et internationale au sujet du nombre d'enseignants interpellés pendant le mouvement d'humeur des 27 et 28 février 2018, qui est de 56 au lieu des 300 relayés par certains médias et réseaux sociaux. Décidons de lever notre mot d'ordre de grève et d'évacuer normalement à nos activités professionnelles, de mettre fin, à compter de ce jour, à l'existence du nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun. C'est tout sourire qu'Ernest Ngale Bibert a refermé cette dernière page. Du Cameroun. C'est tout sourire qu'Ernest Ngale Bibert a refermé cette dernière page au MINSEC, que beaucoup qualifient pourtant de trop glorieux. L'Afrique doit compter sur elle-même si elle veut se développer et de ce fait donc,
Elle doit s'inspirer du modèle européen si elle voudrait sortir donc de ce chômage. C'est d'ailleurs les étudiants de l'université de Tchang qui ont reçu des informations appropriées et même des propositions de solutions pour éradiquer la crise d'emploi. C'est ce qu'on a pu constater au cours de cette conférence débat qui s'est tenue à l'université de Tchang et en présence de Leclerc Tchakem. L'Europe ne peut pas absorber les migrants du monde. Les étudiants de l'université de Tchang ont été édifiés sur comment ce continent a pu émerger au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 1er mars 2018 à la salle de spectacle de cette institution. L'aspect géographique, politique et économique a permis aux 27 États que compte l'Union européenne de se développer. L'expérience de ce continent peut inspirer l'Afrique. Pour ma part, ces deux aspects, aspect géographique et aspect économique, en termes d'APE, ma foi semble être prioritaire et avantageux pour l'Africain après cette conférence. L'Afrique doit créer les pôles de croissance et fixer sa population pour aspirer à l'émergence. Prescription faite ici par le conférencier, professeur Alain Redlop de l'Université de Paris Assas. L'Union européenne, je crois que c'est un exemple exemple à suivre ou à ne pas suivre, mais un exemple pour les étudiants africains, puisque vous avez des velléités de construire des unions au sein du continent africain. Donc je crois que toute expérience peut être bonne non pas à suivre, mais à étudier. Aujourd'hui, ce semble difficile, parce que nous avons des tensions, et puis nous sommes restés sur cet échec référendaire de 2005, qui a empêché l'Union européenne d'avoir une constitution. Et donc aujourd'hui, je crois que l'avancée sur le plan politique est très difficile. Et donc aujourd'hui, je crois que l'avancée sur le plan politique est très difficultueuse, d'autant que Mme Merkel, pour l'instant, se trouve en position politique fragilisée. Il y a un tout à fait naturel qui vient finalement de l'histoire, et je crois qu'il faut que ces liens demeurent, se renforcent, mais que si nous avons encore des progrès à faire en matière d'aide aux pays africains, je souhaiterais pour ma part aussi que l'Afrique s'africanise. Session parlementaire du mois de mars 2018, sans surprise, Kava Yegué Djibril a été reconduit à la tête de l'institution et sans coup féri, donc l'opposition n'a pas marqué donc la moindre objection lors du processus de renouvellement du bureau. Guy Zogo et Emmanuel Diab. À l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le scrutin pour le renouvellement du bureau de cette chambre a donné lieu à un rituel. Aussitôt le processus électoral ouvert, le président du groupe parlementaire RDPC réclame la parole. Le choix du RDPC est fait. C'est le statu quo qui prévaut. Je propose la candidature du programme Kavaï Yegué Djibril au poste de président de l'Assemblée nationale camerounaise. Le SDF ne bronche pas, c'est narquois et stoïque que ces députés regardent le RDPC proposer la seule candidature à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Quelques instants plus tard, les urnes ont parlé. Kava Yegué Djibril retrouve son fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Sur 158 votants, il recueille 140 voix en sa faveur, soit la majorité absolue. La suite coule aussi de source. Kava Yegué reprend la main pour la conduite de l'élection des 22 autres membres du bureau qui sont reconduits à l'identique. C'est certain, dans 72 heures, Kava Yegué Djibril assurera le bureau du Congrès lors de la prestation des serments des membres du Conseil constitutionnel.
Un réaménagement gouvernemental le 2 mars dernier, les membres, en tout cas les nouveaux ministres nommés par le chef de l'État, ont déjà une idée des défis à relever. Ils ont été rencontrés par nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, il était ministre chargé de mission à la présidence de la République. Il hérite du tout nouveau ministère de l'administration territoriale, le ministre Paul Atanganji. Cette nomination est une preuve que depuis 1982, le chef de l'État a accordé aux anglophones un traitement préférentiel. Vous savez que c'est une position que j'ai défendue hier, que je défends aujourd'hui, que je défendrai demain. Je viens de passer à peu près 11 ans dans le cabinet du chef de l'État. Il m'a formé, il m'a observé. Nous sommes en année électorale et que cela en rajoute un peu plus à ces défis que vous devez relever à la tête de ce département ministériel. Bon, je crois que comme je vous ai dit, nous apprenons tous les jours et nous allons essayer de mettre en application les hautes directives du chef de l'État, bien évidemment sous la supervision du premier chef du gouvernement, avec la rigueur nécessaire. Bien évidemment sous la supervision du premier chef du gouvernement, avec la rigueur nécessaire. L'une des entrées les plus remarquables est certainement celle de Yves Landry Etoga, promu secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. À 43 ans, il bénéficie de la haute confiance du chef de l'État, chose plutôt rare à ce haut niveau de responsabilité. Explosion de joie également au domicile de Paul Motazé. Il hérite du ministère des Finances, pendant que Alamine Ousmane May fait le chemin inverse pour s'occuper désormais du portefeuille de l'économie. Cela vient au moment où, avec le programme que nous avons avec le FMI, le ministère des Finances doit engager un certain nombre de réformes qui sont audacieuses. Je crois, en tant que ministre de l'économie, je travaille, j'ai presque envie de dire, tous les jours avec le ministre des Finances. Je sais aussi qu'il y a des personnels extrêmement compétents parce que nous nous rencontrons tous les jours au ministère des Finances et je crois qu'avec tout ce personnel-là, nous allons essayer de remplir les responsabilités qui sont les nôtres. Il y a aussi ceux des membres du gouvernement qui ont échappé à la main lourde du chef de l'État et restent maintenus à leur poste. Une invite à travailler davantage dans un contexte socio-économique plus que difficile. Ça veut dire qu'il apprécie le travail que je fais et il a voulu que je reste là pour faire de plus. La promesse de fournir, de lui donner mon tout en ce qui concerne le travail et de faire ce qui est attendu de moi, dans le bureau et comme sur le terrain. Le léger réaménagement du 2 mars 2018 a épargné plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Henri Ehebe Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il n'y a pas très longtemps, votre ministère tenait ses états généraux pour planter le décor par rapport aux nombreux défis. Le premier défi de l'agriculture camerounaise, c'est d'abord d'assurer une production à la hauteur du potentiel. Et il s'agit de mobiliser une production à la hauteur du potentiel. Et il s'agit de mobiliser tous les facteurs dans ce sens. Et en deuxième lieu, s'engager, matérialiser, transformer véritablement en réalité cette démarche en termes de promotion des chaînes de valeur agricole. Il s'agit de transformer le monde rural à travers l'agriculture. Il s'agit de pouvoir créer les conditions notamment d'insertion des jeunes dans ce secteur de l'agriculture, de promotion des emplois dans ce secteur. Des ministres donc qui sont maintenus, comme le Minader Henri Ehebe Aïssi, d'autres qui changent de portefeuille ministériel, d'autres encore qui font leur entrée au gouvernement, une équipe solide qui doit relever le défi de la croissance dans un contexte où le marasme économique que connaît la sous-région ne laisse pas le Cameroun en dehors de quelques difficultés. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Notons la suite de Marcelin Gansop que les personnalités nouvellement nommées donc, à ces différents postes ministériels vont être installés dans leurs fonctions demain lundi et dans un périple qui va être mené par le Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, à la suite de ce journal, nous parlons en page magazine. Donc, dans ce journal, nous vous invitons à découvrir le quotidien des bouchers et ces vendeurs de viande de bœuf ou encore de porc qui essuient bien entendu les caprices de leurs clients en fonction des exigences. Oko Claude et Gladys Sidier s'y sont rendus. Reportage. Les morceaux de viande se retrouvent le plus souvent dans nos assiettes,
sans qu'on ne sache réellement quel processus ils subissent, de l'abattage de l'animal jusqu'à l'installation sur les étals dans les marchés. C'est toute une chaîne qui est mobilisée. Au cœur du rayon boucher au marché New Daido de Douala, ils sont spécialisés dans la vente de la viande de bœuf et de porc. Nous vendons tous ici au marché de chèvres dans la deuxième. En fait, on est devenu faire les petits détails dans tout le marché. Le marché New Daido, quand nous arrivons, nous avons devenu faire les petits détails dans tout le marché. Le marché New Daido, quand nous arrivons, nous avons d'abord la pesée, comme vous voyez. On pèse les porcs, chacun connaît le vraiment ce qu'il a appris. Maintenant, on se retrouve à faire la découpe selon la demande des clients. On commence d'abord par l'achat des bœufs au marché des bœufs, au Carrefour Musique. On l'envoie à l'abattoir. L'abattoir égorge. On transfère maintenant ici au marché des bœufs. On met d'abord dans la chambre forte quand ça arrive. Le matin, chacun sort, ça part. Il accroche derrière lui, on désosse. On met aussi au comptoir pour présenter aux clients. Gros ou détail, tout est mis en œuvre pour satisfaire les clients. Une clientèle qui se recrute en grande majorité dans la gente féminine. Il s'agit des ménagères. La chair, comme vous voyez là, ça se vend à 2500 le kilo. Les têtes là, c'est 1300 le kilo. Les pattes, c'est 1800 le kilo. Parce qu'il y a plusieurs parties, chacun a son choix. Chaque client vient choisir. Peut-être quelqu'un va venir dire que je veux peut-être le moplate. Et tu vas dire je veux le faux filet. L'un dit je veux que le filet du bœuf. Il y a beaucoup de parties sur le bœuf que chacun aime. La relation entre le boucher et la ménagère est toute particulière. Les premiers étant parfois obligés de faire des extras pour fidéliser leurs assauts. Une expression utilisée pour qualifier les clientes fidèles, parfois très exigeantes. L'argent qu'on lui a donné, peut-être ça ne suffit pas pour la maison. Il faut toujours un petit morceau. Bon, nous aussi, parfois, nous sommes compréhensifs. On essaie de le faire juste parce qu'on a compris et il faut toujours les ramener vers nous. Il y a toujours une qui discute. C'est toujours les femmes. Vous aimez trop discuter. Même si vous savez qu'il est comme ça, c'est bien. Vous allez toujours dire que non, c'est comme ça, non. On manque un peu le cadeau, tout ça. Pour mener à bien son activité, le boucher a à sa disposition un certain nombre d'outils indispensables. Notre métier, c'est un art. Parce que les osser, d'abord la viande, c'est pas n'importe quoi. Outils indispensables. Notre métier, c'est un art. Parce que les osser, d'abord la viande, c'est pas n'importe quoi à la portée de n'importe qui. Ici, c'est la vie. La vie. Là, c'est le côté. Tout ça, c'est le côté. Ça, c'est le plus cher. Regardez bien. Ici, vous retrouvez à l'équilibre sur ma balance. Comme vous voyez, ça veut dire que je ne fais pas dans le four. Et puis, quand vous regardez, nous, on a des gens de poids et mesure qui enregistrent tous les conseils. Ce sont eux qui prennent sur nos poids. Les bouchers invitent le gouvernement à subventionner les grands éleveurs et à accorder une attention particulière à leur profession. Ceci dans le but d'éviter les pénuries qui sont très fréquentes. Et ça peut faire en sorte que le gouvernement tienne en compte les revendications des bouchers. Ça peut également permettre à ces bouchers de comprendre que l'enjeu est beaucoup plus ailleurs qu'ici. On peut rêver, on a le droit de rêver. Que ce soit le Cameroun qui soit le précurseur de cette journée mondiale. Les vitamines B3, B6, B12 sont présentes dans la viande, des éléments vitaux pour l'organisme. Bon appétit. Merci Gladys et Claude, surtout que ça fait saliver lorsqu'on regarde, on admire cette belle viande. Alors, parlons de toute autre chose à présent. Un ravin menace d'engloutir le quartier Tongan. 4, c'est à Bafoussam, nous sommes là dans la région de l'Ouest Cameroun. Certains habitants ont été sommés de quitter cette zone à risque, mais personne n'a bougé malgré le danger permanent. Dallas Tana et Jean-Paul Chunat sont allés toucher du doigt les réalités. Dans les bas-fonds du quartier Tongan 4, un ravin mortel avançant à pas de géant. Il a déjà englouti plusieurs habitations. Ça fait au moins plusieurs années que ça a commencé à se casser comme ça. Et nous avons tué des gens? Pour le moment, ça ne va tuer que quelqu'un. Quand nous on montait, on disait tout qu'on va arranger, ça fait que se casser doucement comme ça. Les riverains dans un rayon de plus de 50 mètres redoutent une érosion accentuée du relief. Les riverains dans un rayon de plus de 50 mètres redoutent une érosion accentuée du relief avec le retour des pluies et ses eaux de ruissellement. Au fur et à mesure qu'il pleut, que le dam s'augmente. Donc, à notre arrivée ici, il n'y avait rien.
L'endroit était simple, il n'y avait pas de problème. Par peur d'être retrouvés ensevelis un matin sous des décombres, des occupants de plusieurs maisons ont été contraints par la nature de plier bagages sans attendre un quelconque déguerpissement forcé. Pour l'instant, l'odeur de la mort est omniprésente. Ils avaient la peur. Ils sont venus écrire sur la maison qu'on libère. On ne sait pas aussi comment on va libérer, puisque ce n'est pas facile de sortir de chez soi sans connaître là où on est en train de partir. Descendu sur le site le 1er mars, journée de la protection civile, le préfet de la MIFI somme les riverains de partir, comme leur avait ordonné la communauté urbaine de Bafoussam. Regardez le creux. C'est vraiment profond, c'est un enfant tombe là. D'ailleurs, comme vous avez dit qu'il y a 2 ans, la pluie avait entraîné une fillette qui est morte. Et il faut s'éloigner et demander aux enfants de ne pas venir dans la zone. C'est une zone vraiment dangereuse. Il faut qu'on revienne toujours pour ne pas être surpris par les situations malheureuses de demain. À la suite des croix de Saint-André apposées sur les habitations, le préfet Chouaïbou a prescrit dans l'urgence à la mairie de Bafoussam 2e et les services compétents de planter des arbres pour stabiliser un sol en proie à une érosion dévastatrice. Parlons sport à présent, football, avec les matchs de la 5e journée du championnat Elite 1, des matchs qui se sont joués sur différents stades de la République. D'ailleurs, je vous donne les résultats. Lyon Sport 1, Unisport 0, Fovou et Eding ont fait donc jeu égal, un but partout. Et puis Fauteuil 0, Union de Douala 2, Aigle 0, PGS 0, New Star 2, Stade de Renard 1, Yaoundé Foot 0 et UMS de Loum 2, Fortuna 1, Bambuto Zebouda 0, Yaoundé Foot 0 et UMS de Loum 2, Fortuna 1, Bambuto Zebouda 0, Dragon 0, Colombe Didja 1, Astre 0 et Coton Sport de Garoua 0. Voilà donc les résultats de cette journée. La suite, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise, c'est avec Jonathan Babila. Une fois de plus, bonsoir. Thanks, Flavien, and thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Television. I told you in the headlines that as the Anglophone crisis worsens in the 2 Anglophone regions of Cameroon, the administrative authorities in those regions, notably the governors, are intensifying security measures in the northwest region. Governor Adolphe Lele-Lafrique has once more signed another release prohibiting the movement of persons and vehicles across the region between 9 p.m. and 5 a.m. and this administrative injunction will last for a week. And of course, during this period, it is strictly prohibited for persons to move from one part of the region to another, as well as vehicles, and transport agencies are equally called upon to respect strictly that administrative injunction, and vehicles traveling by night are expected to leave Bamenda before 9 p.m. as this is also applicable for businesses, notably beer parlors that are called upon to be closed before or by 9 p.m. and this is also intended to reinforce the security measures as a result of the worsening situation on the ground. Now, I equally told you in the headlines that tens of teachers arrested and detained during a strike action in Cameroon's political capital, Yaoundé, have been set free. And after their freedom, they visited the then Minister of Secondary Education, Masina Ngale Bibe, who has now been transferred to the Ministry of Transport. And before their liberation, Masina Ngale Bibe, who has now been transferred to the Ministry of Transport. And before their liberation, the teachers were compelled to sign an undertaking dissolving the pressure group they had created and also calling off the strike action. Details in this report. After 4 days in detention, they are coming out of their cells. Tens of secondary school teachers arrested during a strike action over months of unpaid salaries in Cameroon's political capital, Yaoundé. Their release comes on the heels of a meeting with Ernest Masina Ngale Bibehe, at the time Minister of Secondary Education. You have been set free because of the commitment you have taken. I urge you to be promoters of serenity, reassuring the national and international communities through the release containing the undertaking
which you signed. They have called off their strike action. Après avoir pris connaissance des mesures prises par le gouvernement de la République. After being informed of the measures taken by government in the search for solutions to the teachers' plight, we dismiss misinformation on the number of teachers arrested during the 27th and 28th February 2018 strike action. They were 56 and not 300, as reported by some media and social networks. We call off the strike action. We put an end to the existence of the new trade union of angry teachers of Cameroon. De mettre fin, à compter de ce jour, à l'existence du nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun. And this was the last hot file Minister Ernest Massinangale Bibehe handled at the Ministry of Secondary Education before his appointment as Minister of Transport. The teachers are now free after the transport. The teachers are now free after the bout to pressure from the administration and of course suspended their strike action and dissolved the pressure group they had created to demand for several months of unpaid salaries and of course better working conditions. And we already know that President Paul Biya has kicked out of government some regime barons, notably the director of the civil cabinet at the presidency of the Republic, Martin Belinga Ibutu, the Minister of Transport, who is now former Minister of Transport, Edgar Leme Bengo, and Michel Anguin, former Minister of Public Service and Administrative Reforms, and others. And he has equally brought in some new faces like Dr. Nalova Lyonga, former Vice Chancellor of the University of Buea, who is now the Minister of Secondary Education, taking over that ministry at a time when strike action is hitting the secondary education teachers. Of course, we take you now to the homes of some of the ministers, notably one of those appearing conspicuously on the list of those appointed at Tanganji Paul, who is now the Minister of Territorial Administration, and of course to the home of Louis Paul Mutazi, appointed Minister of Finance, moving from the Ministry of Economy to the Ministry of Finance, and of course Rose Mba Acha, who was not appointed but was simply maintained as Minister Delegate in charge of the Supreme State Audit. Details in this report. Celebration hit the sky at the residence of Tanganji Paul after his appointment as Minister of Territorial Administration. Then comes congratulations, Mr. Minister. He has been serving as Minister of Special Duties at the Presidency of the Republic of Cameroon. I want to thank the head of state for this profound confidence. It's something which is not easy. I've been in the government, in the head of state's cabinet for more than 10 years. And I think that I thank him for this confidence, and I beg God Almighty to give me the courage and the wisdom to undertake my new responsibilities. I think that this appointment is a clear message that the head of state has always had confidence, and he has always given preferential treatment to Anglophones since 1982. You know that is the position that I've always defended, that I'm defending today, and it's a clear message that English-speaking Cameroonians can go to any post of responsibility. So it's a message, at least those people who were skeptical, those who did not want to believe that Cameroon is an open country and that the head of state has confidence in all Cameroonians. I think the message is clear that you don't need to come from left or right, but as long as you're a Cameroonian, you can go to any post of responsibility, because the head of state is the only person who knows why at a certain time he has to send somebody for a certain or a special duty. In an atmosphere full of joy, congratulations are also reigning at the home of Louis Paul Mutazi, former Minister of Economy, Planning and Regional Development, appointed Minister of Finance. It's a great responsibility that has been given to me by the head of state, and I would like to thank him. And I was saying that we all know
that 6 or 7 months ago, we have embarked in a program with the IMF. And for this program, the Minister of Finance has a very important role to play. And what I want to say is to assure the President, that the President of the Republic, that I will do the utmost so as to be able to do the job. The residents of Etoga of the Republic, that I will do the utmost so as to be able to do the job. The residents of Etoga, Yves Landry, is also invaded by relatives and friends who have come to congratulate him for his first ever appointment within the ministerial ranks. At 43, he takes over from Jean-Baptiste Bokam as Secretary of State for Defense in charge of the National Gendarmerie. And then the peak of celebration is here at the residence of Rosemba Acha Famundan, Minister Delegate at the Supreme State Audit. She was neither sacked nor moved to another position. I want to thank God, and I want to thank the head of state for maintaining me, for his confidence, for the confidence that he renewed in my person, to maintain me in the government. Maintaining me in the government means he appreciates the work I do, and he's kept me in the government to do more. I want to take this opportunity to promise him that I will do everything within my power. I will deliver the goods. I will do what is expected of me, and God willing to even do more. In my office as well as politically on the field. After celebration, they are now expected on the ground to deliver the goods for the growth. Relatives simply and promising to deliver the goods. And now we talk about the ongoing anti-polio vaccination campaign in the littoral region of the country. The campaign ended today. Since Friday, officials from the personnel from the Ministry of Public Health, notably the littoral regional delegation, have been going from door to door administering the anti-polio vaccine for children between 0 to 5 years of age. Innocent as a report. The polio fighters have effectively continued with the free vaccination of children from 0 to 5 years in various localities in Douala. The exercise, which began Friday, backed by littoral governor and security officers for a hitch-free administration of the polio vaccine, witnessed a hitch-free administration of polio vaccine to prevent polio risks. The main effect of polio is the paralysis of either one or many members of the body, and this paralysis is not reversible. Children aged from 0 to 5 years, they receive the OPV, oral polio vaccine, they receive vitamin A, they receive one tablet, mebendazole is a one tablet. A door-to-door exercise by the public health agents headed by littoral regional delegates of public health. The aim to completely eradicate polio. Administration of the polio vaccine is saluted by parents. They encouraged others to bury ignorance and save the lives of children. Quand tu vaccines l'enfant, c'est pour la santé. Je ne sais pas comment peut refuser un enfant de ne pas faire le vaccin avec toutes les maladies qui sont dehors. Je condamne tellement ces gens-là. The public health agents appreciated the collaborative attitudes of parents, though they witnessed minor resistance. The operation went on without any problem. Everything went on issue-free. All the children that have to be any problem, everything went on issue-free. All the children that have to be taken into charge were present. We have also certain people who did not really agree with the operation, but this is not really something that should be accounted as a major problem. It is a social fact
that will have its solution gradually through sensitization. Parents are urged to open their doors as the free polio vaccination continues and ends this Sunday, March the 4th. Parents should mobilize all the children who fall under the age that has to go through this vaccination program, and then bring them. They have to receive those units and give them necessary information so that they can fill in their goal easily. Parents who miss the vaccination could visit health personnel or clinics to vaccinate their children 0 to 5 years against polio. Health, they say, is wealth. Residents of Poto Quata in the southwest regional capital Buea decrying unfulfilled promises made by the President of the Republic several years back when Mount Cameroon erupted and the houses were destroyed. Life has not been the same again since that incident in 1998. Derija Tawasmo. 20 years after this area was hit by the Mount Cameroon eruption, Equinox Television returns to Poto Quata, a zone in Buea subdivision, geologically proven to be along a fault line, and the damages left behind by the 1998 tremor is still very visible. The army came, built a 10-day, we were sleeping outside for 2 weeks. There was a 10-day and a 10 in this compound. All of us here were sleeping outside for 2 weeks. It was too severe. All of us here were sleeping outside for 2 weeks. It was too severe that President Paul Biya came down to Buea to take stock. Mr. Tofil Takwa was born and bred here in this Poto Quata. He was present when President Paul Biya came to console them, the victims. Yes. The President Paul came from here, came from there, the car stopped here, entered here, there was no house here then, there was a tent here. Madam Mwa even pointed where President Paul Biya stood that 1998 to address them. Right here, Paul Biya, they can stand. That way the tremor, they don't happen. What they call it, can. So when he stand, he gives speech, gives speech. But all the promises made that day, not even one has been realized. This man I lost all my babies. This man down backside, if you go backside, all that needs to be done. And I lost all the buildings there. Even just some Good Samaritan now, church can build this one, we managed it before, but nothing was done. It was not funny. There was nothing done. After Mr. went back, before he go back, he gave 500,000 in an envelope to the chief of this area. The chief of this area, he says to distribute the money for we who were affected. Chibindere was here. He took the money when I met Chibindere, left Chibindere. They divided the money within themselves. After Biya went back, there was a Roman in Cameroon. We had to find the Tribune to buy and then see it. Roman quoted 600 million to send to us who were affected. I sat down, I wrote a letter to Mr. Biya, registered that letter. Whether I received it or didn't receive it, I don't know. I don't have problem. Then we were waiting to look at a place and evacuate. We think it's a layout. Because we are living in a danger zone as don't talk. This area. Because we are living in a danger zone as don't talk. This area remains a risk zone, and the residents here, while calling on the government to assist by relocating them, are preparing for the worst each second. This year, we got to prepare. So the way they march, when I march it in the occur, any man keep it, what they call us a safety back, way back, pick that one, would go. You small blanket to reach under some tree, you cover your skin rest before you continue your journey. As Cameroon joined the rest of the world to celebrate the 2018 International Day of Civil Protection, which is celebrated under the theme Civil Protection and National Institutions for a More Efficient Management of Catastrophes, Mr. Matthew Tofil, the head of Economic, Social and Cultural Division at the Southwest Governor's Office, who was on the field, called on the public to stop constructing in risk-prone zones. Sensitize the people, sensitize the population, especially those building in areas like these ones which are prone to risks.
The fact that until now nothing has happened, it doesn't mean something will not happen. Today in Boya subdivision, the quest for land has pushed people to construct even in risk zones, caring less of what might befall them, even in the nearest future. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night, Flavien. Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est l'heure de la première session d'information sur Equinox Télévision. D'ici à là, restez sur votre chaîne. Au revoir. Un réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier, les membres, en tout cas les nouveaux ministres nommés par le chef de l'État, ont déjà une idée des défis à relever. Ils ont été rencontrés par nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, il était ministre chargé de mission à la présidence de la République. Il hérite du tout nouveau ministère de l'administration territoriale, le ministre Paul Atanganji. Cette nomination est une preuve que depuis 1982, le chef de l'État a accordé aux anglophones un traitement préférentiel. Vous savez que c'est une position que j'ai défendue hier, que je défends aujourd'hui, que je défendrai demain. Je viens de passer à peu près 11 ans dans le cabinet du chef de l'État. Il m'a formé, il m'a observé. Nous sommes en année électorale et que cela en rajoute un peu plus à ces défis que vous devez relever à la tête de ce département ministériel. Bon, je crois que comme je vous l'ai dit, nous apprenons tous les jours et nous allons essayer de mettre en application les hautes directives du chef de l'État, bien évidemment sous la supervision du premier chef du gouvernement, avec la rigueur nécessaire. Bien évidemment sous la supervision du premier chef du gouvernement, avec la rigueur nécessaire. L'une des entrées les plus remarquables est certainement celle de Yves Landry Etoga, promu secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. À 43 ans, il bénéficie de la haute confiance du chef de l'État, chose plutôt rare à ce haut niveau de responsabilité. Explosion de joie également au domicile de Louis-Paul Motazé. Il hérite du ministère des Finances, pendant que Alamine Ousmane May fait le chemin inverse pour s'occuper désormais du portefeuille de l'économie. Cela vient au moment où, avec le programme que nous avons avec le FMI, le ministère des Finances doit engager un certain nombre de réformes qui sont audacieuses. Je crois, en tant que ministre de l'économie, je travaille, j'ai presque envie de dire, tous les jours avec le ministre des Finances. Je sais aussi qu'il y a des personnels extrêmement compétents parce que nous nous rencontrons tous les jours au ministère des Finances et je crois qu'avec tout ce personnel-là, nous allons essayer de remplir les responsabilités qui sont les nôtres. Il y a aussi ceux des membres du gouvernement qui ont échappé à la main lourde du chef de l'État et restent maintenus à leur poste. Une invite à travailler davantage dans un contexte socio-économique plus que difficile. Ça veut dire qu'il apprécie le travail que je fais et il a voulu que je reste là pour faire de plus. La promesse de fournir, de lui donner mon tout en ce qui concerne le travail et de faire ce qui est attendu de moi, dans le bureau et comme sur le terrain. Le léger réaménagement du 2 mars 2018 a épargné plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Henri Ehebe-Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il n'y a pas très longtemps, votre ministère tenait ses états généraux pour planter le décor par rapport aux nombreux défis. Le premier défi de l'agriculture camerounaise, c'est d'abord d'assurer une production à la hauteur du potentiel. Et il s'agit de mobiliser une production à la hauteur du potentiel. Et il s'agit de mobiliser tous les facteurs dans ce sens. Et en deuxième lieu, s'engager, matérialiser, transformer véritablement en réalité cette démarche en termes de promotion des chaînes de valeur agricole. Il s'agit de transformer le monde rural à travers l'agriculture. Il s'agit de pouvoir créer les conditions notamment d'insertion des jeunes dans ce secteur de l'agriculture, de promotion des emplois dans ce secteur. Des ministres donc qui sont maintenus, comme le Minader Henri Ehebe-Aïssi, d'autres qui changent de portefeuille ministériel, d'autres encore qui font leur entrée au gouvernement, une équipe solide qui doit relever le défi de la croissance dans un contexte où le marasme économique que connaît la sous-région ne laisse pas le Cameroun en dehors de quelques difficultés. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.
Notons à la suite de Marcelin Gansop que les personnalités nouvellement nommées à ces différents postes ministériels vont être installées dans leurs fonctions demain lundi et dans un périple qui va être mené par le Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, à la suite de ce journal, nous parlons en page magazine. Donc, dans ce journal, nous vous invitons à découvrir le quotidien des bouchers et ces vendeurs de viande de bœuf ou encore de porc qui essuient bien entendu les caprices de leurs clients en fonction des exigences. Oko Claude et Gladys Sidier s'y sont rendus. Reportage. Les morceaux de viande se retrouvent le plus souvent dans nos assiettes sans qu'on ne sache réellement quel processus ils subissent. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le journal, une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, Gotouni. Bonsoir Flavien, thanks ladies and gentlemen for joining us in this primetime bilingual weekend news edition on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, as the Anglophone crisis continues deepening in the northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon, administrative measures are intensifying security measures on the ground. The governor of the northwest region, Adolphe Lafrique, has once again signed another release prohibiting the movement of persons and vehicles within his area of command. That's across the northwest region from 9 p.m. to 5 a.m. and that administrative injunction has a time limit of a week renewable. Ils ont été contraints à signer des documents pour bénéficier d'une certaine libération. En tout cas, ces enseignants qui ont été interpellés il y a quelques jours seulement à Yaoundé, alors qu'ils revendiquent les meilleures conditions socio-professionnelles. Ils ont donc aujourd'hui en liberté après 4 jours passés au commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé. Tens of secondary education teachers arrested in Cameroon's political capital, Yaoundé, during a strike action have been set free, but they have been compelled to dissolve a pressure group they had created to pass through their revendications to government and, of course, to call off their strike action. Et puis dans cette édition du journal bilingue, vous aurez les résultats des différentes rencontres jouées à la faveur de la 5e journée de la Ligue 1 de football. C'est dans ce journal. Voilà pour le sommet de votre journal. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Equinox Télévision. Il respire désormais l'ère de la liberté. Ces enseignants qui ont été interpellés alors qu'ils revendiquaient de meilleures conditions socio-professionnelles, devant certains départements ministériels à Yaoundé, une libération qui intervient au moment où leur tutelle change de portefeuille. Dites-vous, Emmanuel Diop et Guizogo. C'est un épilogue heureux, celui de la remise en liberté des enseignants incarcérés du nouveau collectif des enseignants indignés qui avait voulu manifester récemment à Yaoundé. Les enseignants indignés qui avaient voulu manifester récemment à Yaoundé. Au cours de la nuit de vendredi dernier, alors qu'il n'est officiellement plus ministre des enseignements secondaires, Ernest Ngalé Bibert reçoit dans son cabinet les enseignants libérés. Après l'engagement que vous avez pris, c'est fort de ces éléments-là que vous êtes libre. Je vous invite à devenir les promoteurs de cette sérénité, en rassurant toute la communauté nationale et internationale par la signature d'un communiqué rendant public vos engagements de ce jour. Les enseignants, en retour, savourent leur joie de retrouver la liberté, annoncent qu'ils vont mettre un terme à l'existence du nouveau collectif des enseignants indignés. Après avoir pris connaissance des mesures prises par le gouvernement de la République, dans la recherche des solutions aux problèmes à nous soulevés relatifs au traitement des dossiers et aux conditions salariales des enseignants et des conseillers d'orientation, tenant à dénoncer la désinformation de l'opinion publique nationale et internationale au sujet du nombre d'enseignants interpellés pendant le mouvement d'humeur
des 27 et 28 février 2018, qui est de 56 au lieu des 300 relayés par certains médias et réseaux sociaux. Décidons de lever notre mot d'ordre de grève et d'évacuer normalement à nos activités professionnelles, de mettre fin, à compter de ce jour, à l'existence du nouveau collectif Les enseignants indignés du Cameroun. C'est tout sourire qu'Ernest Ngale Bibé a refermé cette dernière page du Cameroun. C'est tout sourire qu'Ernest Ngale Bibé a refermé cette dernière page au MINSEC, que beaucoup qualifient pourtant de peu glorieux. L'Afrique doit compter sur elle-même si elle veut se développer et de ce fait donc, elle doit s'inspirer du modèle européen si elle voudrait sortir donc de ce chômage. C'est d'ailleurs les étudiants de l'Université de Tchang qui ont reçu des informations appropriées et même des propositions de solutions pour éradiquer la crise d'emploi. C'est ce qu'on a pu constater au cours de cette conférence débat qui s'est tenue à l'Université de Tchang et en présence de Leclerc Tchakem. L'Europe ne peut pas absorber les migrants du monde. Les étudiants de l'université de Tchang ont été édifiés sur comment ce continent a pu émerger au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 1er mars 2018 à la salle de spectacle de cette institution. L'aspect géographique, politique et économique a permis aux 27 États que compte l'Union européenne de se développer. L'expérience de ce continent peut inspirer l'Afrique. Pour ma part, ces deux aspects, aspect géographique et aspect économique, en termes d'APE, ma foi semble être prioritaire et avantageux pour l'Africain après cette conférence. L'Afrique doit créer les pôles de croissance et fixer sa population pour aspirer à l'émergence. Prescription faite ici par le conférencier, professeur Alain Redlop de l'Université de Paris Assas. L'Union européenne, je crois que c'est un exemple exemple à suivre ou à ne pas suivre, mais un exemple pour les étudiants africains, puisque vous avez des velléités de construire des unions au sein du continent africain. Donc je crois que toute expérience peut être bonne non pas à suivre, mais à étudier. Aujourd'hui, ce semble difficile, parce que nous avons des tensions, et puis nous sommes restés sur cet échec référendaire de 2005, qui a empêché l'Union européenne d'avoir une constitution. Et donc aujourd'hui, je crois que l'avancée sur le plan politique est très difficile. Et donc aujourd'hui, je crois que l'avancée sur le plan politique est très difficultueuse, d'autant que Mme Merkel, pour l'instant, se trouve en position politique fragilisée. Il y a un tout à fait naturel qui vient finalement de l'histoire, et je crois qu'il faut que ces liens demeurent, se renforcent, mais que si nous avons encore des progrès à faire en matière d'aide aux pays africains, je souhaiterais pour ma part aussi que l'Afrique s'africanise. Session parlementaire du mois de mars 2018, sans surprise, Kava Yegué Djibril a été reconduit à la tête de l'institution et sans coup féri, donc l'opposition n'a pas marqué donc la moindre objection lors du processus de renouvellement du bureau. Guy Zogo et Emmanuel Diab. À l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le scrutin pour le renouvellement du bureau de cette chambre a donné lieu à un rituel. Aussitôt le processus électoral ouvert, le président du groupe parlementaire RDPC réclame la parole. Le choix du RDPC est fait. C'est le statu quo qui prévaut. Je propose la candidature du honorable Kavaï Yegué Djibril au poste de président de l'Assemblée nationale camerounaise. Le SDF ne bronche pas, c'est narquois et stoïque que ces députés regardent le RDPC proposer la seule candidature à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Quelques instants plus tard, les urnes ont parlé. Kava Yegué Djibril retrouve son fauteuil de président de l'Assemblée nationale.
sur 158 votants, il recueille 140 voix en sa faveur, soit la majorité absolue. La suite coule aussi de source. Kava Yégué reprend la main pour la conduite de l'élection des 22 autres membres du bureau qui sont reconduits à l'identique. C'est certain, dans 72 heures, Kava Yégué Djibril assurera le bureau du Congrès lors de la prestation des serments des membres du Conseil constitutionnel. De l'abattage de l'animal jusqu'à l'installation sur les étals dans les marchés. C'est toute une chaîne qui est mobilisée. Au cœur du rayon boucher au marché New Daido de Douala, ils sont spécialisés dans la vente de la viande de bœuf et de porc. Nous vendons tous ici au marché de chèvres, on doit la deuxième. En fait, on est devenu faire les petits détails dans tout le marché. Dans le marché New Daido, quand nous arrivons, nous avons devenu faire les petits détails dans tout le marché. Dans chez nous, quand nous arrivons, nous avons d'abord la pesée, comme vous voyez. On pèse les porcs, chacun connaît le ramasse qu'il a appris. Maintenant, on se retrouve à faire la coupe selon la demande des clients. On commence d'abord par l'achat de bœufs au marché de bœufs au Carrefour Musique. On l'envoie à l'abattoir. L'abattoir égorge. On transforme maintenant ici au marché des bœufs. On met d'abord dans la chambre forte quand ça arrive. Le matin, chacun sort sa part. Il accroche derrière lui, on désosse. On met aussi au comptoir pour présenter aux clients. Gros ou détail, tout est mis en œuvre pour satisfaire les clients. Une clientèle qui se recrute en grande majorité dans la gente féminine. Il s'agit des ménagères. La chair, comme vous voyez là, ça se vend à 2500 de kilos. Les têtes là, c'est 1300 de kilos. Les pattes, c'est 1800 de kilos. Parce qu'il y a plusieurs parties, chacun a son choix. Chaque client vient choisir. Peut-être quelqu'un va venir dire que je veux peut-être l'omoplate. L'autre va dire je veux le faux filet. L'un dit je veux que le filet du veau. Il y a beaucoup de parties sur le veau que chacun aime. La relation entre le boucher et la ménagère est toute particulière. Les premiers étant parfois obligés de faire des extras pour fidéliser leurs assauts. Une expression utilisée pour qualifier les clientes fidèles, parfois très exigeantes. L'argent qu'on lui a donné, peut-être ça ne suffit pas pour la maison. Il faut toujours un petit morceau. Bon, nous aussi, parfois, nous sommes compréhensifs. On essaie de le faire juste parce qu'on a compris et il faut toujours les ramener vers nous. Il y a toujours une idée qui discute. Il y a surtout vous les femmes. Vous aimez trop discuter. Même si vous savez qu'il est comme ça, c'est bien. Vous allez toujours dire que non, c'est comme ça, c'est non. On manque un peu le cadeau, tout ça. Pour mener à bien son activité, le boucher a à sa disposition un certain nombre d'outils indispensables. Notre métier, c'est un art. Parce que les ossets, d'abord, l'envers, c'est pas n'importe où. Outils indispensables. Notre métier, c'est un art. Parce que les ossets, d'abord, l'envers, c'est pas n'importe où, à la portée de n'importe qui. Ici, c'est la ligne. La ligne. Là, c'est le couteau. Tout ça, c'est le ça, c'est le crochet. On met les gars là pour accrocher. Regardez bien. Ici, vous retrouvez à l'équilibre sur ma balance. Comme vous voyez, ça veut dire que je ne fais pas dans le four. Et puis, quand vous regardez, nous, on a des gens de points de mesure qui enregistrent tous les conseils. Ce sont eux qui prennent sur nos poids. Les bouchers invitent le gouvernement à subventionner les grands éleveurs et à accorder une attention particulière à leur profession. Ceci dans le but d'éviter les pénuries qui sont très fréquentes. Et ça peut faire en sorte que le gouvernement tienne en compte les revendications des bouchers. Ça peut également permettre à ces bouchers de comprendre que l'enjeu est beaucoup plus ailleurs qu'ici. On peut rêver, on a le droit de rêver. Que ce soit le Cameroun qui soit le précurseur de cette journée mondiale. Les vitamines B3, B6, B12 sont présentes dans la viande, des éléments vitaux pour l'organisme. Bon appétit. Merci Gladys et Claude, surtout que ça fait saliver lorsqu'on regarde, on admire cette belle viande. Alors, parlons de toute autre chose à présent. Un ravin menace d'engloutir le quartier Tongan. 4, c'est à Bafoussam, nous sommes là dans la région de l'ouest du Cameroun. Certains habitants ont été sommés de quitter cette zone à risque, mais personne n'a bougé malgré le danger permanent. Dallas Tana et Jean-Paul Chunat sont allés toucher du doigt les réalités. Dans les bas-fonds du quartier Tongan 4, un ravin mortel avançant à pas de géant. Il a déjà englouti plusieurs habitations.
Ça fait au moins plusieurs années que ça a commencé à se casser comme ça. Et nous avons fait tuer des gens? Pour le moment, ça n'a pas tué quelqu'un. Quand nous on montrait, on disait tout qu'on va arranger, ça fait que c'est cassé doucement comme ça. Les riverains dans un rayon de plus de 50 mètres redoutent une érosion accentuée du Les riverains dans un rayon de plus de 50 mètres redoutent une érosion accentuée du relief avec le retour des pluies et ses eaux de ruissellement. Au fur et à mesure qu'il pleut, les drames sont morts. Donc, à notre arrivée ici, il n'y avait rien. L'endroit était simple, il n'y avait pas de problème. Par peur d'être retrouvés ensevelis un matin sous des décombres, des occupants de plusieurs maisons ont été contraints par la nature de plier bagages sans attendre un quelconque déguerpissement forcé. Pour l'instant, l'odeur de la mort est omniprésente. Ils avaient la peur. Ils sont venus écrire sur les maisons qu'on libère. On ne sait pas aussi comment on va libérer. Puisque ce n'est pas facile de sortir de chez soi sans connaître là où on est en train de partir. Descendu sur le site le 1er mars, journée de la protection civile, le préfet de la MIFI somme les riverains de partir, comme leur avait ordonné la communauté urbaine de Bafoussam. Regardez le creux. C'est vraiment profond, c'est un enfant tombe là. D'ailleurs, comme vous avez dit qu'il y a 2 ans, la pluie avait entraîné une fillette qui est morte. Et il faut s'éloigner et demander aux enfants de ne pas venir dans la zone. C'est une zone vraiment dangereuse. Il faut qu'on revienne toujours pour ne pas être surpris par les situations malheureuses de demain. À la suite des croix de Saint-André apposées sur les habitations, le préfet Chouaïbou a prescrit dans l'urgence à la mairie de Bafoussam 2e et les services compétents de planter des arbres pour stabiliser un sol en proie à une érosion dévastatrice. Parlons sport à présent, football, avec les matchs de la 5e journée du championnat Elite One, des matchs qui se sont joués sur différents stades de la République. D'ailleurs, je vous donne les résultats. Lyon Sport 1, Unisport 0, Fovu et Eding ont fait jeu égal, un but partout. Et puis Fauteuil 0, Union de Douala 2, Aigle 0, PGS 0, New Star 2, Stade de Renard 1, Yaoundé Foot 0 et UMS de Loum 2, Fortuna 1, Bambotos de Bouddha 0, Yaoundé Foot 0 et UMS de Loum 2, Fortuna 1, Bambotos de Bouddha 0, Dragon 0, Colombe Didja 1, Astre 0 et Coton Sport de Garoua 0. Voilà donc les résultats de cette journée. La suite, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise, c'est avec Jonathan Babila. Une fois de plus, bonsoir. Thanks, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Television. I told you in the headlines that as the Anglophone crisis worsens in the 2 Anglophone regions of Cameroon, the administrative authorities in those regions, notably the governors, are intensifying security measures in the northwest region. Governor Adolphe Lele-Lafrique has once more signed another release prohibiting the movement of persons and vehicles across the region between 9 p.m. and 5 a.m. and this administrative injunction will last for a week. And of course, during this period, it is strictly prohibited for persons to move from one part of the region to another, as well as vehicles and transport agencies are equally called upon to respect strictly that administrative injunction, and vehicles traveling by night are expected to leave Bamenda before 9 p.m. as this is also applicable for businesses, notably beer parlors that are called upon to be closed before or by 9 p.m. and this is also intended to reinforce the security measures as a result of the worsening situation on the ground. Now, I equally told you in the headlines that tens of teachers arrested and detained during a strike action in Cameroon's political capital, Yaoundé, have been set free. And after their freedom, they visited the then Minister of Secondary Education, Massinangale Bibe, who has now been transferred to the Ministry of Transport. And before their liberation, Massinangale Bibe, who has now been transferred to the Ministry of Transport. And before their liberation, the teachers were compelled to sign an undertaking dissolving the pressure group they had created and also calling off the strike action. Details in this report. After 4 days in detention, they are coming out of their cells
tens of secondary school teachers arrested during a strike action over months of unpaid salaries in Cameroon's political capital, Yaoundé. Their release comes on the heels of a meeting with Ernest Massinangale Bibehe, at the time Minister of Secondary Education. You have been set free because of the commitment you have taken. I urge you to be promoters of serenity, reassuring the national and international communities through the release containing the undertaking which you signed. They have called